La folle stratégie du Bayern Munich pour décrocher Ousmane Dembélé, le terrible message de Florentino Pérez à Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison. Vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U17. On connaît déjà désormais les 8 nations qualifiées pour les quarts de finale de cette messe du football africain qui se déroule actuellement en Algérie. Et le pays hôte, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, le Maroc, Congo, Nigeria, Afrique du Sud, Burkina Faso. Voici les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons aussi le programme des quarts de finale qui vont se dérouler à partir du 10 mai. Le Sénégal qui va affronter l'Afrique du Sud, le Maroc qui va affronter l'Algérie, le Nigeria qui affrontera le Burkina Faso et le Mali qui va affronter le Congo. Voici donc les affiches des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue actuellement du côté de l'Algérie. Chers amis, dites-nous l'équipe qui va remporter déjà la compétition, mais que pensez-vous de ces affiches et en même temps les équipes qui vont s'affronter en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous nous le dites en commentaire, mais aussi le pays qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. J'aimerais les avoir en commentaire. Après cela, nos confrères d'Afrique Foot revient sur aujourd'hui Aubameyang qui s'exprime sur son avenir et sur TikTok notamment. Oui, c'est une vidéo qui a été enregistrée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok avec Pierre-Emerick Aubameyang qui parle de son avenir. Il y a un internaute qui lui demande aujourd'hui s'il veut revenir au Barça et son club de cœur en même temps. Il dit oui, le Barça. J'aime bien le Barça, j'aime bien jouer au Barça, mais on verra. Ça, c'est une bombe que l'attaquant gabonais a lâché. On se rappelle, il y a de cela quelques mois, Aubameyang, après avoir fait cette photo dans le vestiaire du Barça, c'était un match très important face au Real Madrid. Aubameyang avait suscité la colère de la direction des Blues de Chelsea. Et là, son retour au FC Barcelone est très attendu parce que le club catalan veut le faire revenir. En même temps, lui aussi, il l'a confirmé à travers cette vidéo qu'il a envie de jouer au Barça, mais on verra. On verra d'ici l'été prochain, est-ce que le Barça va mettre quelque chose sur la table? Est-ce que lui aussi, Chelsea va lui permettre d'aller rejoindre le club catalan? Pensez-vous que Aubameyang doit-il retourner, chers amis, au Barça? Ensuite, nous filons en Angleterre avec Mirror Sport et Daily Mail qui reviennent sur les rencontres d'hier, notamment en Premier League. Newcastle battu par Arsenal sur un score de 2-0. Le réveil brutal des Gunners. Les Gunners d'Arsenal, je rappelle, qui sont en lutte pour le titre, pour le championnat de la Premier League avec Manchester City. Manchester City qui a enregistré une victoire face à Leeds, c'était le samedi et le dimanche. Arsenal qui bat Newcastle et qui est déjà le dauphin de cette équipe de Sky Blues de Pep Guardiola. Et cette équipe d'Arsenal est à 1 point de retard, 1 point, je rappelle bien, de retard de Manchester City. L'autre côté, c'est West Ham qui a battu Manchester United avec la nouvelle bourre de De Gea qui a été complètement détruit du côté de la presse anglaise. De Gea, the howler. De Gea toujours avec ses erreurs, comme l'a si bien évoqué le Daily Mail du côté de Manchester United. Aujourd'hui, le gardien de but espagnol, on ne sait pas du tout ce qui se passe avec lui. Il y a de cela quelques jours, non seulement il avait fait ces genres de bourres, mais avec Maguire surtout dans la défense et sur une saison complète, De Gea ne peut pas jouer une saison complète avec cette équipe de Red Devils sans enregistrer de bourre. C'est catastrophique ce qu'il fait d'habitude avec cette équipe de Manchester United. Pourtant, d'habitude, il a l'habitude de sortir des ballons plus difficiles, mais que ça soit très facile, De Gea, on ne le comprend plus. On ne sait pas si c'est un aspect psychologique ou mental, ou bien c'est un manque de concentration ou un manque de talent. Le talent est là, parce que du moment où il est le gardien de Manchester United, il fait des parades incroyables, mais à chaque fois, ce sont quand même ces genres de bourres qui suscite l'interrogation. De l'autre côté, j'aimerais vous poser la question, pensez-vous que Arsenal va se racheter et remporter la Premier League ou c'est Manchester City qui va remporter la Premier League? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, nous filons en Italie avec le Napoli qui a fêté, et oui, le Napoli qui a fêté sa belle victoire, le sacre au stade Diego Armando Maradona. Et oui, une belle victoire au stade Diego Armando Maradona, avec les milliers de supporters qui étaient vraiment présents pour carrément fêter ce trophée, fêter ce sacre, parce que c'était incroyable pour la 3e fois de son histoire. Après 1987-1990, c'est en 2023 que le Napoli qui décroche aujourd'hui ce sacre
C'est incroyable. Avec l'équipe de Victor Osimhen, avec l'équipe de Spalletti, qui ont été très contents, très heureux devant leurs supporters. Mais la Gazette, le Corriere dello Sport est revenu avec une fixation sur ce sacre de Napoli. La Gazzetta dello Sport non seulement parle de ce sacre, mais aussi de la Juventus de Turin. La Juve qui monte encore sur le toit du football italien et qui occupe la deuxième place. Napoli est déjà leader, qui a remporté le championnat. La Juve à la deuxième place et dépasse complètement la Lazio. La Lazio qui a été battue ce week-end par le Milan AC. La Juve, après sa victoire face à Torino, qui dépasse la Lazio de 2 points maintenant et occupe la deuxième place de la Serie A. Et pourtant, la Lazio était le dauphin de cette équipe de Napoli depuis plusieurs semaines. Mais malheureusement, après leur défaite enregistrée ce week-end face au Milan AC et la Juve qui enregistre une victoire face à Atalanta, ça leur permet à la vieille dame d'être maintenant à la deuxième place. Pensez-vous que le championnat va se terminer à la deuxième place pour la Juve et la Lazio va se qualifier en Ligue des Champions? On sait que Milan AC et Inter aussi sont en course pour la Ligue des Champions, sans rappeler qu'ils vont s'affronter pour les demi-finales aussi de cette Champions League, chers amis. Ensuite, nous allons en France avec le quotidien, l'équipe qui revient sur le match fou, la folie, comme l'a titré le quotidien français, face Lyon, face à Montpellier. Mené 1-4 après un quadruplé de Montpellier. Wahi, Lyon a reçu une incroyable remontada. Alexandre Lacazette, auteur aussi d'un quadruplé, a inscrit le but de la victoire sur penalty. Et la dernière seconde, l'OL revient à 3 points d'une place en Coupe d'Europe. À 3 points d'une place en Coupe d'Europe, raison pour laquelle d'ailleurs ce match était très important pour l'Olympique lyonnais. Mais pour parler aussi de l'Olympique lyonnais, c'est une information qui a créé un coup de tonnerre dans le monde du football ce matin. C'est Jean-Michel Aulas qui n'est plus le président de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas qui a vu grandir des joueurs comme Ben Arfa, comme Karim Benzema depuis plusieurs années au sein du club lyonnais. Lui, plus de 20 ans, voire 30 ans, Jean-Michel Aulas était le président de cette équipe de l'Olympique lyonnais, n'est plus président. Et oui, la presse française a parlé aujourd'hui de ces raisons de son départ brutal et surprise concernant la présidence de l'Olympique lyonnais. Il était prévu qu'Aulas quitte l'OL dans les années à venir, lui qui avait encore 3 ans de mandat à la tête du club. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le groupe Eagle, propriété de John Textor, ce sont les propriétés de l'Olympique lyonnais, a décidé de mettre fin à l'ère Aulas bien plus tôt que prévu, à la surprise de beaucoup de monde. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de nombre de tensions en interne, comme le révèle le journal L'Équipe. Et oui, des tensions concernant la prolongation de certains jours, des tensions concernant, selon la presse française, notamment le journal L'Équipe, concernant en même temps le recrutement de certains joueurs. Aulas n'était même plus sur la même longueur d'onde entre la direction et oui, les propriétaires du club, les Américains, et oui, son style ou bien même son staff technique n'était plus à la même longueur d'onde avec les propriétaires du club, raison pour laquelle ils ont pris la décision de le démis de ses fonctions. Et Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique lyonnais. Lui qui a quand même fait beaucoup de choses pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. On se rappelle de cette belle génération de Juninho qui avait beaucoup marqué notamment la Ligue des Champions. Et maintenant, Michel Aulas qui va sortir. Certes, on ne dira pas par la petite porte, mais il a quand même fait son temps au sein de l'Olympique lyonnais, chers amis. Ensuite, nous filons en Espagne avec Mundo Deportivo Sport qui revient déjà sur le Barça, avec le Barça qui lâche le prix extraordinaire de Rafinha, 80 millions d'euros pour décrocher le joueur brésilien. Ils ont été avertis, Chelsea tout comme Newcastle, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, pour pouvoir décrocher Rafinha. Il faut mettre sur la table une somme de 80 millions d'euros pour avoir le joueur brésilien, le gaucher très talentueux, capable de faire la différence à tout moment. De l'autre côté, c'est le quotidien Mundo Deportivo qui parle du nouveau défi de Pep Guardiola, El Reto de Pep. Pourquoi? Parce que Pep Guardiola a un défi incroyable à battre. Ce sera demain, ce mardi, face à cette équipe du Real Madrid. Remporter la Ligue des Champions avec Manchester City et pour la première fois de l'histoire des Sky Blues de Manchester City. Et Mundo Deportivo en fait une fixation pour parler du défi incroyable de Pep Guardiola avec cette équipe des Sky Blues face au rival du FC Barcelone, le Real Madrid. Ce sera demain. Qui va remporter, chers amis, la victoire entre Manchester City et le Real Madrid? J'aimerais avoir vos avis en commentaire en même temps. Rafinha doit-il rejoindre Newcastle
ou doit-il rejoindre les Blues de Chelsea ou pensez-vous qu'il doit rester au Barça? De l'autre côté, Gundogan, Mundo Deportivo en parle, ça crée une tension au sein de la direction du Barça. Certains sont d'accord avec son arrivée au sein du club, mais au niveau du conseil d'administration, ils ne sont pas du tout d'accord par rapport à son âge et par rapport à sa masse salariale. Ils estiment que ça ne vaut pas la peine. Le capitaine des Sky Blues de Pep Guardiola de Manchester City, et pourtant lui, il a beaucoup envie de jouer au Barça, tout comme Xavi Hernandez a envie de lui du moment où il pense aujourd'hui à réorganiser son milieu de terrain. Mais ce n'est pas tout, chers amis. La presse espagnole, notamment Mundo Deportivo, a lâché une bombe depuis hier concernant l'avenir de Ousmane Dembélé. Le joueur français Ousmane Dembélé, concernant l'envie ou les courtoisies du Bayern Munich, notamment de Thomas Tuchel qui insiste à avoir Ousmane Dembélé dans son dispositif pour le Bayern Munich, et certains pensent ou certains estiment, certains médias vont même à affirmer que c'est pour remplacer Sadio Mané au sein du Bayern Munich. Et les deux hommes se connaissent depuis le Borussia Dortmund. Il a été son entraîneur, il connaît ses capacités, il connaît ses qualités. Et le Bayern Munich est prêt à faire sauter la banque pour décrocher Ousmane Dembélé, même si le FC Barcelone aujourd'hui veut maintenir le joueur français. Oui, avec une clause libératoire de 50 millions d'euros. Il y a de cela quelques jours, on avait évoqué ici les négociations qui ont démarré, le compte à rebours qui a démarré pour décrocher Ousmane Dembélé avec le club catalan et son agent Moussa Sissoko. Là, la même chose, un compte à rebours a démarré du côté du Bayern Munich, et le Bayern, devinez quoi, a une stratégie. Du moment où les négociations sont serrées avec Laporta et Moussa Sissoko, l'agent du jour, à chaque fois concernant la masse salariale, concernant le salaire de Ousmane Dembélé, et le clan Dembélé voudrait une augmentation de salaire pour que le joueur puisse rester au Barça, le Bayern Munich va profiter de la situation. Selon les médias espagnols et allemands, le Bayern est prêt à mettre plus d'argent sur la table, une somme plus élevée que ce que le Barça propose aux joueurs français pour décrocher Ousmane Dembélé. Raison pour laquelle d'ailleurs actuellement il pense que oui, c'est la meilleure stratégie pour Thomas Tuchel, et Thomas Tuchel a insisté au sein de la direction, et la direction, selon les médias allemands, qui aurait donné son aval à l'entraîneur allemand pour faire venir l'attaquant français. Chers amis, pensez-vous que Ousmane Dembélé est une bonne idée ou un bon choix pour le club bavarois? Lui aussi, concernant sa carrière, doit-il faire son comeback en Allemagne et aller du côté du Bayern Munich et de Thomas Tuchel? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer notre revue de presse avec Florentino Pérez et Kylian Mbappé. Après la finale de la Copa del Rey, avec ce doublé de Rodrigo Boes, après la belle victoire du Real Madrid face à Osasuna, Florentino Pérez a lâché un message terrible à Kylian Mbappé. Et oui, il y a de cela quelques jours, on parlait de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et le journal Marca nous disait que si Kylian Mbappé veut venir au Real, il va faire le premier pas, appeler directement Florentino Pérez, parler avec lui. Les médias français ont estimé qu'il a communiqué avec le président du Real Madrid. Et oui, lui qui a lâché une bombe pour dire carrément que c'est Vinicius sur le côté gauche est le meilleur joueur du monde. Vinicius Junior est le meilleur joueur du monde à son poste. Nous devons défendre les joueurs qui produisent quelque chose de spécial comme lui. Après la finale de la Copa del Rey, remporté le Real Madrid samedi soir contre Osasuna, Florentino Pérez s'était offert une petite sortie médiatique. Selon El Nacional, cette phrase c'était destiné pour Kylian Mbappé, carrément pour l'avertir que si toutefois il ne veut pas venir au Real Madrid, Vinicius est là. Il est le meilleur joueur du monde actuellement, selon Florentino Pérez, à son poste sur le côté gauche. Et en même temps, c'est un joueur dangereux, capable de faire la différence. Donc, c'est à Mbappé de faire les efforts, c'est à Mbappé de faire le premier pas pour pouvoir rejoindre le club merengue. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit le faire? Mbappé doit-il rejoindre le Real ou doit-il rester au Paris Saint-Germain? Vinicius Junior est-il le meilleur joueur au monde à son poste, c'est-à-dire sur le côté gauche? J'aimerais aussi avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. La réaction d'Eric Ten Hag, et de Rashford après la bourde de leur gardien de but De Gea face à West Ham. La défaite de Manchester United qui est actuellement d'ailleurs en danger en Premier League concernant la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Et voici les derniers matchs qu'ils vont avoir avant la fin de la saison. Manchester United qui va affronter Wolverhampton le 13 mai, Manchester United le 20 mai qui va affronter Bournemouth, Manchester United qui va affronter Chelsea le 25 mai,
Et le 28 mai, Manchester United qui va affronter Fulham. Les 4 derniers matchs de Manchester United pour se qualifier en Ligue des Champions. Merci et très bonne journée.